l'invité de la matinale. KTO Radio. Les catholiques célèbrent demain, dimanche 2 juin, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, une date du calendrier liturgique appelée communément Fête Dieu, que l'on appelle depuis le Concile Vatican II la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. On va approfondir ce matin le sens de l'Eucharistie et le sens de cette fête et son évolution avec le frère Gonzague de Loncamp. Bonjour frère. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Vous êtes enseignant-chercheur de la faculté de théologie à l'Université catholique de Lyon. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors on célèbre la présence du Christ dans une hostie consacrée. Rappelez-nous ce qu'est cette présence réelle pour les catholiques, ce que ça représente. Eh bien, c'est tout simplement de dire que Jésus est réellement là. Après, il y a eu énormément de débats dans l'histoire, alors on pourrait faire beaucoup de théologie. Je pourrais utiliser des termes très compliqués comme la transsubstantiation et des choses comme ça. Mais l'idée de la fête Dieu, l'idée de la fête du Saint-Sacrement, l'idée de célébrer le corps et le sang du Christ, c'est de dire, au fond, Dieu est présent au milieu de son peuple, Dieu est présent dans le pain et le vin, et même plus, ce n'est plus du pain et du vin, c'est réellement le corps et le sang de Jésus qui sont là au milieu de nous pour le peuple de Dieu que nous sommes. Est-ce que c'est la seule façon pour le Christ d'être réellement présent ? Ah non, il y a plein de manières différentes d'être présent, et ça, vous le trouvez par exemple dans le Concile Vatican II, vous savez, dans la constitution qui a réformé la liturgie, qu'on appelle Sacrosanctum Concilium. Au numéro 7, par exemple, vous avez pas mal de manières des explications de plusieurs manières où Jésus est présent à son peuple. Il est d'abord présent dans sa parole, puisque quand on lit la parole de Dieu pendant la liturgie, pendant la messe dominicale, par exemple, c'est Jésus qui parle à son peuple. Il est présent dans le prêtre. Il est présent dans tout son corps, puisque finalement, on dit bien que l'Église, c'est le corps du Christ. Et que la messe, c'est tout le corps du Christ qui célèbre. Donc il est présent au milieu de nous, en nous et par nous. Il est présent aussi dans tous les actes de charité. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je trouve que votre question est importante parce que ça veut dire qu'on ne peut pas séparer la présence de Jésus dans l'Eucharistie de toutes les autres présences qu'il a dans l'Église et à travers l'Église. Revenons à ce que nous allons fêter ce dimanche qu'on appelle donc la solennité du corps et du sang du Christ. À quand remonte cette fête ? Alors, elle remonte au XIIIe siècle. Son origine, c'est une vision d'une sainte qui est Julienne de Cornillon, qui était sur le diocèse de Liège, et elle a plusieurs visions à partir de 1209 d'une hostie qui a comme la forme d'une lune, mais qui est comme barrée, comme assombrie, comme s'il manquait quelque chose au culte de l'Eucharistie. Et Julienne a fait part de ses visions et a fait part de ses visions à plusieurs théologiens, à plusieurs prêtres, entre autres à l'archidiacre de Liège, qui est devenu le pape Urbain IV. Et c'est pour cela que la fête du Saint-Sacrement est fêtée à Liège depuis 1246. Et elle a été élargie à l'Église universelle en 1264 par le pape Urbain IV. Et frère Gonzague, pourquoi la fête Dieu a-t-elle été instituée ? Alors, je pense que l'important, c'est de resituer dans le contexte. Dès le XIIe siècle, on perçoit l'importance et le désir du peuple de Dieu de voir l'hostie, de voir Dieu. Et puis, c'était aussi la manière d'honorer Dieu, c'est-à-dire qu'une chose est de communier sacramentellement, une chose est de faire corps en se rassemblant en peuple de Dieu, et une chose est de pouvoir fêter notre Dieu, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on appelle aussi, nous, en français, pas forcément dans les autres langues, et qu'on appelle la fête du Saint-Sacrement la fête Dieu, c'est-à-dire qu'on honore Dieu, on le célèbre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de processions, c'est pour ça qu'on jette des pétales parfois
le long du trajet du Saint-Sacrement, quand on fait des processions. C'est tout simplement peut-être le besoin du peuple de Dieu euh, d'exprimer son amour et sa vénération envers l'Eucharistie. Vous parlez justement des processions. Retrouve-t-on aujourd'hui des processions du Saint-Sacrement en France? Alors, c'est très étonnant. Il y a eu une désaffection des processions dans les années 70, même une désaffection assez générale de la piété populaire. Et on peut dire que depuis une dizaine d'années, on voit refleurir des processions du Saint-Sacrement. Et c'est souvent intéressant parce que c'est souvent le désir du peuple de Dieu qui fait renaître ces processions. C'est le cas en France, mais dans d'autres pays d'Europe? Alors, il y a des pays où, en fait, les processions de la fête Dieu n'ont pas tellement cessé. Dans des pays de tradition catholique, comme les diocèses catholiques d'Allemagne ou l'Autriche, on a connu une continuation du culte de l'Eucharistie et une continuation de ces processions. Mais c'est vrai qu'en France et en Belgique, par exemple, elles ont trouvé un grand renouveau. Et même dans le diocèse de Liège, il y a un renouveau récent, mais extrêmement vivant de ces processions du Saint-Sacrement. Et j'en parlais dans l'introduction, le nom de cette fête a évolué après le Concile Vatican II. Pourquoi ce nom justement a-t-il évolué suite à la réforme liturgique du Concile? Eh bien, je pense que l'intention du Concile, c'est de recentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que la fête Dieu, c'est justement pas seulement une piété populaire, c'est de réinsister sur le fait que ce qu'on honore, c'est vraiment le corps et le sang du Christ. C'est pas, vous voyez, par exemple, dans le Limousin, on a les ostensions limousines, on a des processions avec les saints, on a des grands pardons en Bretagne, mais ça, là, on honore les saints. Et je pense que ce qu'a voulu la réforme liturgique, c'est de dire, honorer le corps et le sang du Christ, c'est autre chose parce que dans le corps et le sang du Christ, il y a la source de la vie de l'Église, il y a la source de la vie spirituelle de chaque chrétien, il y a la source de toute notre unité. Et je pense que c'est important de célébrer ça et de montrer le sens profond de cette célébration en réinsistant sur le nom solennité du corps et du sang du Christ. Pourquoi justement le Concile Vatican II a voulu insister sur ce point? Alors, je pense que le Concile, vous savez, il s'est ressourcé à la théologie des pères et, euh, et il a voulu insister. Vous savez, il y a une phrase de Saint Ignace dans ses lettres. Vous savez, Saint Ignace est un martyr du IIe siècle et qui, allant d'Asie mineure jusqu'à Rome, a écrit à toutes les églises qu'il traversait. Et dans une de ses lettres, il invite les chrétiens à se rassembler plus souvent autour de l'Eucharistie, autour de la célébration eucharistique. Et je pense que dans un moment où justement de mondialisation, ça c'était l'idée de Lumen Gentium, de la Constitution sur l'Église, il est important que l'Église manifeste comment elle est le sacrement d'unité et remettre en valeur l'Eucharistie, corps et sang du Christ comme sacrement d'unité, c'est une des missions de l'Église. Et je me dis que dans notre monde actuel fractionné par multiples guerres et multiples souffrances, de pouvoir manifester, célébrer le sacrement de l'unité, qui est l'Eucharistie, ça me semble très important. N'a-t-on pas eu peur à une certaine période de chosifier le Saint-Sacrement et d'oublier qu'on pouvait aussi adorer Dieu d'autres manières? Alors, vous savez, on parlait tout à l'heure des différents noms de la fête Dieu, et il y a différents noms qui sont donnés à l'Eucharistie. D'ailleurs, quand vous allez voir dans le catéchisme de l'Église catholique, on vous parle des différents noms du sacrement de l'Eucharistie, et chacun de ces noms dit quelque chose d'important. Alors parfois, on va insister sur tel aspect, on va insister sur la présence réelle, on va insister sur la dimension spirituelle et personnelle, mais parfois ça va être un petit peu aux dépens de la dimension communautaire et ecclésiale. Et il y a effectivement une certaine piété un peu trop individualiste qui va chercher à prier mon Jésus pour moi tout seul. Mais non, mais l'Eucharistie, c'est toujours quelque chose qui rassemble l'Église. C'est ce qu'il y a de plus personnel, mais de moins individuel finalement. Et je pense que ça, c'est important de tenir les deux aspects. Oui, il y a la présence réelle. Oui, Dieu est réellement présent. Oui, Jésus a donné sa vie pour
chacun d'entre nous, mais il n'a pas donné sa vie à chacun d'entre nous pour qu'on reste chacun dans son petit coin avec sa petite piété, mais pour qu'on fasse corps, pour qu'on se rassemble. Et Parce que le péché divise et Jésus rassemble. Et vous l'avez dit, depuis une dizaine d'années, il y a un retour des processions en France. Comment expliquer ce renouveau de l'adoration? Alors, je pense il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut reconnaître que dans la fondation de beaucoup de communautés nouvelles, après le Concile, l'adoration du Saint-Sacrement était centrale dans l'intuition de beaucoup de ces communautés, hein, qu'on pense même à la communauté de l'Emmanuel, par exemple, hein, Mmh. qui est centrée autour de adoration et compassion. Et donc, je pense que c'est la première chose, c'est retrouver que la racine de notre vie chrétienne est dans un lien personnel avec un Jésus vivant. Une chose est d'avoir une religion, une chose est de suivre la tradition de ses pères, et une chose est de connaître Jésus vivant. Et je pense que l'adoration eucharistique est une bonne manière de faire l'expérience de Jésus ressuscité. Et puis, ça c'est un aspect de la chose, et je pense qu'un autre aspect de la chose, c'est que les jeunes générations aujourd'hui ont besoin de repères et ont besoin de signes. Et je pense que les processions font partie des signes et des repères que certains de nos contemporains et beaucoup de jeunes aujourd'hui cherchent à promouvoir. Et une dernière question, frère Gonzague. Certains de nos auditeurs qui nous écoutent iront peut-être célébrer l'Eucharistie dimanche à la messe. Quel conseil vous pourriez leur donner pour ne pas s'habituer à communier au corps du Christ, ou alors de vivre de beaux moments et de vrais temps d'adoration? Mais je pense que le mot principal qu'on utilise, c'est Eucharistie. Et Eucharistie, c'est action de grâce. Et il me semble que ce qui nous déshabitue, c'est une attitude d'action de grâce. La gratitude, l'émerveillement, c'est ce qui nous déshabitue de toute relation. C'est vrai même de relations amicales, de relations conjugales. C'est dans l'émerveillement qu'on cultive une relation. Et je pense que c'est vrai dans notre relation avec Dieu et dans notre relation à l'Eucharistie, c'est de nous émerveiller que Dieu ait donné sa vie pour nous. C'est quand même dingue. Ce Dieu dont on dit qu'il est tout puissant, éternel, immuable et tout ça, il a donné sa vie pour nous. Et ça lui suffisait pas de donner sa vie pour nous une fois pour toutes sur la croix. Dieu est devenu pain, ou plutôt le pain est devenu Dieu. Vous savez, c'est ce que dit la petite Thérèse, hein, Thérèse de Lisieux, le propre de l'amour est de s'abaisser. C'est quand même incroyable de penser à un Dieu qui nous a aimés jusqu'à se faire pain pour nous, jusqu'à se faire nourriture pour nous, quoi. Et je pense que, oui, l'émerveillement et l'admiration, l'Eucharistie, l'action de grâce, la gratitude, je pense que c'est tout ça qui peut nous renouveler dans notre amour de Jésus hostie, quoi. Bon, Et dans notre amour de l'Église en même temps. on a entendu votre message d'émerveillement pour les personnes qui iront communier peut-être ce week-end. Merci frère Gonzague de Loncan d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes enseignant-chercheur de la faculté de théologie à l'Université catholique de Lyon. Bon week-end et bonne fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Merci à vous. Bonne fête à vous.